En dehors de Zogoré, Béguédo, Bouroum, le scrutin du 22 mai 2016 a pu se tenir sans problème majeur sur l'ensemble du territoire national. Des problèmes ont été constatés dans 3 communes. Le scrutin de ce jour a malheureusement enregistré quelques problèmes dans la commune de Dapelogo. Sur les 44 bureaux de vote que compte la commune, 11 n'ont pas ouvert jusqu'à 14 h. J'ai personnellement effectué le déplacement de Dapelogo pour m'entretenir avec les partis politiques de la commune. Je leur ai tout simplement demandé d'interpeller les fauteurs de troubles pour qu'ils laissent le scrutin se dérouler normalement. J'ai reçu de la part des responsables des partis politiques concernés une promesse d'action à l'endroit de leurs militants pour les inviter à se départir de tout comportement portant atteinte à l'exercice du droit de vote des électeurs. À Manga, dans la province du Zunwego, et à Ouagadougou, dans le Kadiogo, des individus ont été appréhendés pour avoir dépossédé des électeurs de leur carte d'électeur. Les dites cartes ont été retirées et remises à leurs titulaires afin qu'ils puissent prendre part au scrutin. Les forces de sécurité ont été saisies afin d'enquêter et situer les responsabilités. Déjà à Ouaga, on m'a dit non, ce n'est pas une question d'infraction. C'était juste pour que nous étions en train de recruter nos délégués pour les bureaux de vote. Je trouvais quand même très curieux que pour recruter des délégués du bureau de vote, vous soyez obligé de retirer la carte d'électeur. Mais dans tous les cas, c'est leur argumentation. Au cours de l'enquête, ils auront donc à dire exactement pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et la CENI, en tout cas, qui est plaignante dans le cadre de cette affaire-là, suivra cette affaire jusqu'au bout pour pouvoir effectivement donner à l'opinion l'information finale sur le traitement par la gendarmerie et éventuellement par la justice en fait de ces dossiers. La faible affluence des électeurs dans les bureaux de vote devrait permettre la proclamation rapide des résultats. Globalement, la Commission électorale nationale indépendante salue le bon déroulement du scrutin et les 3 localités qui n'ont pu vivre l'ambiance électorale du 22 mai pourront y vivre à une date ultérieure. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections CODEL a déployé pour ces élections municipales 1056 observateurs et observatrices sur l'ensemble du territoire national. 3 par commune, mais Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ont été respectivement couverts par 9 et 6 observateurs. La CODEL a constaté un bon démarrage du scrutin en dépit de quelques incidents. La majeure partie des incidents qu'on a eu à noter, c'est qu'il y a certains partis qui transportaient les électeurs au niveau des bureaux de vote pour qu'ils puissent rentrer voter. On a remarqué également quelques attroupements au niveau des bureaux de vote pour intimider un peu les électeurs. Et également, on a remarqué certains électeurs qui n'arrivaient pas à comprendre qu'on ne les permette pas de voter parce qu'ils n'étaient pas en disposition de leur carte d'électeur. Donc tout ceci a motivé quelques désagréments et puis qui a joué à quelques moments sur le bon déroulement des élections. De manière générale, la CODEL a constaté que les opérations de vote sont bien déroulées dans l'ensemble du territoire. Les procédures de vote aussi ont été respectées dans les bureaux de vote. Nous avons fait un communiqué dans la mi-journée et un autre communiqué dans la soirée où nous avons pu suivre un peu ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons malheureusement noté quelques incidents dans quelques localités. Par exemple, dans le Oué, à Karangasso Sambla, par exemple, le bureau de vote là-bas n'a pas pu ouvrir parce que les habitants se sont affrontés. Donc c'était des cas similaires comme ceux de Dapelogo aussi qui ont été relevés dans la journée. À ceci s'ajoutent des consignes de vote données par un assesseur pour un parti dans une langue locale et le comportement de certains présidents de CECI et présidents de bureaux de vote pour avoir tenté d'empêcher des observateurs d'accéder à des bureaux de vote. Elle se réjouit des efforts qui ont été fournis par la CENI pour solutionner rapidement tous ces incidents. Des 351 communes, la CODEL a pu couvrir 349 communes et il en ressort
que 94% des bureaux de vote ont ouvert avant 6h15. Les 6% restants ont ouvert entre 6h15 et 7h00. Dans 99% des bureaux, le président du bureau de vote était présent à 6h00. La CODEL a par ailleurs remarqué que 9% des présidents du bureau de vote étaient des femmes. 92% des bureaux de vote ont été sécurisés par les forces de sécurité à partir de 6h00. Dans 95% des bureaux de vote, tout le matériel nécessaire était disponible à partir de 6h00. Les procédures d'ouverture ont été respectées de façon générale dans 96% des bureaux de vote et seulement 29% des bureaux de vote ont affiché la liste des électeurs. 5 539 384 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 22 mai 2016 dans 17 938 bureaux de vote pour élire leurs conseillers municipaux au Burkina Faso. Ce matin à Ouagadougou, à notre arrivée à 6h-5 au complexe scolaire Aurore, des citoyens attendaient devant leur bureau de vote pour accomplir leur devoir civique. À 6h00, heure d'ouverture des votes, au bureau de vote numéro 2, des petites notifications et vérifications ça et là, et le premier électeur Barthélemy Zangré entre dans l'isoloir après avoir suivi les 4 premières étapes du processus de vote. Les votes ont commencé à l'heure, c'est déjà agréable. Je sais que au moins les organisateurs se sont bien de leur travail. Vous êtes satisfait d'avoir compris votre devoir? Ça, très bien satisfait. Je suis très satisfait. Effectivement, ici, c'est le bureau de vote numéro 2. Nous avons pu ouvrir... nous étions là depuis 5h30. Et on a pu tout mettre en œuvre. Déjà, les électeurs étaient déjà là. Et nous avons pu ouvrir à 6h. À 6h, nous avons pu présenter l'urne là qui était vide, évidemment. Et puis on a commencé à faire entrer les électeurs pour qu'ils puissent voter. Dans les bureaux 1 et 3, les présidents apprécient le déroulement du processus. Oui, il y avait assez d'électeurs. Il y avait beaucoup d'électeurs à 6h pile. Il n'y a pas de problème pour le moment. À 6h00, il y avait quelques personnes. L'engouement, ça va un peu. Voilà. Mais nous espérons que d'ici midi, d'ici le soir, ils vont venir plus que ça. Les votants attendent des 156 693 candidats, dont certains d'entre eux auront la chance d'être élus, de travailler pour le développement et le bien de leur commune. De tous ceux qui seront élus, on attend qu'ils fassent correctement leur travail de conseiller et pour celui qui sera élu maire, son travail de maire, à savoir donc connaître et résoudre les problèmes de la municipalité. Ça peut être des problèmes d'eau, de scolarité, de santé, etc. Qu'ils essaient de faire aboutir des projets pour le bien des populations. Voilà, améliorer la circulation, réglementer certaines choses qui rendent la vie plus facile. Et avec la saison qui s'approche, travaille à ce qu'il y ait beaucoup plus de salubrité, entre autres, et puis des infrastructures, ça peut être des écoles, ça peut être des voiries, et surtout la salubrité. C'est ça qui est vraiment important. Quand on voit les sachets qui sont un peu partout, des nids de moustiques, voilà ce qu'un maire doit faire. 98 926 hommes et 57 767 femmes sont en compétition pour 19 624 sièges à pouvoir. Sur les 9 299 circonscriptions électorales, 3 d'entre elles, dont les communes de Béguédo, Zogoré et Bourumbourou, ne pourront élire leurs représentants ce 22 mai compte tenu des incidents survenus dans les localités.
5 539 384 électeurs sont appelés ce matin dans les urnes pour élire 19 624 conseillers municipaux devant conduire à la destinée des communes du Burkina Faso. Dès 6 heures, les bureaux de vote situés au sein du groupe scolaire Saint-Viateur ont ouvert leurs portes. Une brève vérification du dispositif déployé la veille et place au vote. Devant les bureaux de vote, quelques électeurs sont déjà dans les rangs pour accomplir leurs devoirs civiques, au nombre desquels le président de la Commission électorale nationale indépendante qui est inscrit au bureau de vote numéro 5. Formalité d'usage, un tour dans l'isoloir pour opérer son choix et le bulletin plié en 4 est au fond de l'urne. On dira devoir accompli. Évidemment, c'est un sentiment de satisfaction ici, parce que là, les gens votent. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas véritablement beaucoup d'affluence, mais le dispositif est là. Comme vous avez constaté, tous les membres du bureau de vote sont là. Je leur ai posé la question, le matériel est là, complet. Les services de sécurité sont partout disponibles, sont dehors sans déranger les gens. Donc, en tout cas, moi, j'ai un sentiment de satisfaction de constater que les choses démarrent bien. Ce qu'il y a, c'est souhaiter que ça se passe bien comme ça toute la journée, que les électeurs puissent circuler librement, qu'ils retrouvent facilement leur bureau de vote et qu'ils puissent, comme moi tout à l'heure, accomplir leur devoir civique. Quelques minutes après le vote du président de la CENI, c'est au tour de M. Youssouf Ouattara, ancien ministre de l'administration territoriale sous la transition, d'accomplir son devoir. Les élections locales sont des élections très importantes parce que ça permet de désigner les acteurs locaux qui vont gérer, gouverner de façon sur les populations. Donc c'est aussi important que les grandes élections que nous avons connues avec les présidentielles et les législatives. D'une manière générale, du moins pour ce qui concerne ce centre et au moment où nous quittions les lieux, pas de difficultés majeures. Le dispositif est en place, les membres des bureaux de vote aussi, seulement les électeurs se font attendre. Après avoir accompli son devoir civique, le président de la CENI a animé un point de presse dans la mi-journée à son siège sur le déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire. Il a fait cas d'incidents relevés dans certaines localités, notamment l'empêchement par des populations qui se sont opposées au déploiement du matériel électoral à Dapelgo dans la province de Lubri-Tenga où 12 bureaux de vote n'ont pu s'ouvrir sur les 45 que compte la commune. À Manga et à Ouagadougou, il a été également signalé le retrait de cartes d'électeurs par des individus à des fins inavouées. Le président de la CENI a interpellé les partis politiques quant à leur rôle pour une bonne administration du scrutin. Je suis convaincu que les états-majors des partis politiques qui sont responsables de ces situations-là peuvent faire cesser le trouble. Et je leur demande instamment de le faire. Je demande aussi à tous les partis politiques de manière générale, un peu comme je l'ai dit dans le message de campagne, de se lever, d'exprimer tous ensemble un sursaut démocratique pour sauver notre pays. Parce que là où nous sommes en train d'aller, les gens croient que ce sont les victimes de leurs agissements là qui vont en pâtir. Je vous assure que si rien n'est fait, c'est l'ensemble du peuple burkinabé qui va payer. Y compris vous, les journalistes, y compris nous autres. Tout le monde va payer si effectivement il y a un déficit de démocratie qui s'installe dans notre pays à la suite des élections. Ça, c'est ma conviction. 3 communes ne sont cependant pas dans la course. Il s'agit de Zogoré, de Béguédo et de Bouroum-Bouroum où la Commission électorale nationale indépendante pour des questions de sécurité n'a pas pu organiser les élections ce 22 mai. La CENI vous réaffirme et réaffirme à ces différentes populations tout son regret de ne pas pouvoir organiser les élections municipales dans ces localités. Et la preuve de notre bonne foi est donnée puisque toutes les initiatives ont été prises, des efforts multiples ont été déployés dans ces communes pour tenter de trouver des solutions favorables à la tenue du scrutin, hélas, en vain. La CENI reste tout de même optimiste et espère que les acteurs concernés sauront, au moyen du dialogue et de la concertation, aplanir leurs divergences et sauver l'essentiel, à savoir
l'organisation d'élections municipales dans un délai raisonnable, de manière libre, de manière transparente, de manière apaisée. Pour sa part, la CENI s'engage à travailler de façon professionnelle, impartiale et neutre pour garantir la fiabilité et la sincérité des résultats qui seront issus des urnes, de sorte à ce qu'ils soient acceptés par toutes les parties en compétition.